Bonjour à tous, salam alaikum à tous, que la paix de Dieu soit sur vous tous. Je viens pour ce petit audio de 5 ou 6 minutes vous parler d'une publication qui vient d'apparaître sur le net et qui m'apparaît extrêmement important de commenter. Donc ce petit commentaire s'appelle Subtil sacrilège et en m'écoutant jusqu'au bout, vous allez comprendre pourquoi ce titre. Cette publication nous vient d'un réseau mainstream qui s'appelle La Maison des Maternelles, une émission sur France 3, je crois, si je ne m'abuse. C'est une émission dont on a déjà parlé. C'est dans cette émission, par exemple, que nous avons vu un jour une institutrice de la région sud, pour ne pas trop la localiser afin de ne pas avoir de nouveaux ennuis avec elle, une institutrice de l'éducation nationale qui... Je crois qu'elle a été promue depuis, bien évidemment, si je ne me trompe pas. Et cette institutrice avait montré dans le cadre de cette émission de la Maison des Maternelles l'un de ses cours sexuels qu'elle destinait à ses petits élèves âgés de 8 et 9 ans, des petits garçonnets, des fillettes, auxquels elle parlait dans son cours notamment, évidemment, d'éjaculation et d'érection, et de toutes sortes de choses qui nous ont paru à nous parfaitement déplacées dans une classe d'enfants de l'âge du primaire. J'avais d'ailleurs réprouvé cette institutrice et ce cours, et cette réprobation avait d'ailleurs été l'une des pièces maîtresses apportées par le rectorat de Versailles dans mon conseil de discipline où j'avais été convoqué il y a maintenant bientôt 2 ans, dans l'objectif, évidemment, pour le rectorat de Versailles et pour l'éducation nationale et son ministre de l'époque, il l'est toujours d'ailleurs, pour apporter de l'eau au moulin de ma révocation. Grâce à Dieu, je suis révoqué depuis ce conseil de discipline. Je plains évidemment les enseignants qui restent en poste puisque les choses s'aggravant et se détériorant, ils vont maintenant tous obligatoirement devoir se faire injecter des jolies petites doses de vaccins expérimentaux. Je leur souhaite évidemment bonne chance. Alors pour en revenir à cette émission de la Maison des Maternelles, dont je ne mettrai pas le lien sous cette vidéo parce qu'il me paraît inutile que vous passiez du temps et que vous perdiez du temps à regarder l'intégralité de l'émission. Ceci dit, si certains d'entre vous veulent faire la recherche, cette émission porte un titre évocateur et qui contient le fameux subtil sacrilège dont je veux vous parler en 3 minutes. Le titre donc de cette émission de la Maison maternelle est « Marie est devenue maman à 51 ans ». Alors je pense que déjà certains d'entre vous comprennent où je veux en venir, puisque j'avouerai d'abord que je n'ai pas regardé l'intégralité de l'émission et que je n'ai pas l'intention de le faire, puisque seul le titre assez évocateur me permet de dire à ce micro ce que j'ai à dire. Je partage donc tout de même cette information, parce que dans ce titre donc, nous apprenons qu'une femme de 51 ans, une vieille femme, donc, serait devenue maman. On imagine comment cela s'est fait et combien cela a coûté. Aux dernières nouvelles, l'année dernière, j'avais appris de la bouche d'une journaliste de France Culture, âgée de je ne sais quel 45 ou 50 ans elle-même, qui avait eu recours à ce type de procédure. Et elle m'avait appris que cette insémination de fœtus lui avait coûté la petite somme modique de 14 000 €, sans compter évidemment les frais de déplacement jusqu'à la clinique et le temps de séjour éventuellement qu'elle a dû rémunérer, qu'elle a dû payer, pardon, pour elle-même rester sur place un certain temps. Peu importe ce genre de détails. Alors ce qui est important, c'est que dans le titre, vous avez donc la phrase suivante, Marie est devenue maman à 51 ans. Alors là, je ne sais pas s'il faut rire ou pleurer, parce que évidemment, le nom de Marie n'a pas été choisi au hasard, et c'est ce sacrilège dont je voulais vous parler, puisqu'on vient opposer à notre Vierge Marie, jeune, qui donna naissance donc au Christ, eh bien cette vieille personne de 51 ans qui a payé son fœtus dans les conditions que vous imaginez.
Voilà. Donc, je pense tout de même qu'il est important de redire que c'est à cause de ce genre de comportement que le monde entier part à volo, que nous partons à pas de géant vers la fin des temps. Je vous appelle à être conscient de comprendre que ce genre d'information est faite pour vous entraîner vers le bas. Comme le disait mon père, écoutez-les, mais ne les croyez jamais. Vous trouverez non pas le lien de l'émission en question sous cette vidéo, mais la pétition des opprimés adressée aux créateurs des cieux et de la terre, dont nous avons plus que jamais besoin. Et puis un lien PayPal pour renouveler mon appel de fonds pour défendre les enfants placés abusivement ou qui sont aujourd'hui l'objet de problèmes de santé à cause du masque, du port du masque obligatoire en classe. Nous avons commencé déjà à redistribuer les fonds que vous nous avez généreusement les uns et les autres envoyés sur l'avocat de Gibril, maître Julien Damy-Lecause, qui reprend donc, grâce à vous et grâce à ces fonds, d'autres dossiers dont je vous parlerai bientôt. Je vous souhaite une bonne journée sous la protection du Tout-Puissant. À bientôt. Au revoir.